Alors, chez Bitfoot, ça s'agit, ou Bitfoot, avec Bitfoot, on a la plateforme du trading la plus rapide qui existe pour l'instant. En fait, chez Bitfoot, on parle de deux catégories différentes. Une fois la software, le SniperBot. En fait, si on parle d'un SniperBot, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un SniperBot. Un SniperBot, c'est un outil qui te permet à acheter et à vendre beaucoup plus vite les tokens sur les bourses, en fait décentralisées et surtout les mêmes coins. Et pourquoi? En fait, la vitesse, elle est cruciale dans ce domaine parce que les meme coins sont beaucoup, beaucoup plus volatiles que tous les autres cryptos parce qu'ils ont une capitalisation du marché qui est beaucoup plus petite. Comme vous le voyez ici, la capitalisation du marché, elle était à 14h33 chez 10 000 $ et à 14h34 chez 18 000 $. C'est-à-dire un gain de 80% dans une minute. En fait, pour tous ceux qui ont fait déjà des échanges pareils, ils savent qu'une transaction d'achat ou de vente, elle peut légèrement prendre jusqu'à 15 secondes. Et avec un peu de malchance, elle passe pas. C'est-à-dire, on doit la refaire une ou deux fois avant que ça passe. Et légèrement, on a perdu entre 30 secondes et 60 secondes avant que le trade il est placé. En fait, ça, c'est aussi pourquoi tous les traders professionnels dans ce domaine, ils utilisent des bots pareils. Parce que ça leur donne la garantie de rentrer dans le marché quand ils veulent rentrer dans le marché et de sortir du marché quand ils veulent sortir du marché. Et ça, c'est une explication maintenant pour le trading manuel, je vais dire. Mais où ça devient encore plus intéressant, c'est dans le copy trading, où notre bot, il rentre dans le domaine du copy trading. En fait, nous, on a construit ça que les personnes, ils reçoivent pas seulement le bot pour utiliser le bot, mais ils ont aussi accès à la communauté et à des tutoriels pour apprendre comment utiliser tout. En fait, ici, on vous apprend comment chercher, par exemple, des traders, le truc le plus important dans ce business, comment analyser et trouver des coins pour travailler en autonome aussi après. En fait, et si nous, on parle de Elise Trader, où on va, vous, dans l'académie, apprendre comment les trouver, on peut parler même des wallet insiders. Pourquoi des wallet insiders? Parce que ce sont des traders qui ont des informations sur des coins et c'est pour ça qu'ils arrivent à rentrer très, très tôt dans le marché et ils arrivent à faire aussi des sorties dans le marché à 10 ou 20 ou 30x. Et comment ça a l'air? Je vais vous montrer en live maintenant la version bêta de notre SniperBot que chacun il peut le voir aussi. En fait, on a créé quelque chose d'extrêmement facile à utiliser, ce qui donne une grande facilité à ramener aussi de la duplication. En fait, tu cliques sur Start et après sur Copy Trading et tu peux tout simplement rentrer l'adresse d'un des traders que tu veux copier. Et pour sécuriser ça un peu tout, parce qu'il y a des traders qui rentrent avec 5 000 ou 10 000 dans un trade. Et si moi, je ne veux pas faire ça, je peux même cliquer sur le bouton Amount Mode et je peux dire au bot combien est le maximum qu'il prend de mon wallet pour copier le trader. Et ça joue plus de rôle si le trader il met 5 000 ou 10 000 dans le trade. À partir de ce moment, mon bot il va mettre seulement 0,2 Solana par trade, comme dans cet exemple. À partir de ce moment, vous avez déjà tout fait. Vous pouvez mettre le portable de côté, éteindre le portable, aller dormir. À partir de ce moment, votre wallet va copier chaque transaction que le trader il fait 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et à partir de ce moment, tu vois seulement encore quand le trader il a acheté, quand ton wallet il a copié et quand le trader il va fermer les trades. En fait, la bonne chose dans ce système est que personne n'a le capital des utilisateurs. L'utilisateur lui-même, c'est la seule et unique personne qui a à tout moment 100% le contrôle sur son wallet.
Et même il y a un avantage, si un trade il est ouvert et l'utilisateur il décide qu'il a fait assez de profit, il peut fermer le trade lui-même. Il n'y a pas de tierce personne qui a accès au capital. Et ici, vous voyez par exemple, le bot, il a acheté pour 0,1 Solana euh, du Sacha et il a vendu quelques minutes après avec 35% de profit. Aussi, dans le deuxième exemple, où le bot il a acheté pour 0,1 Solana du LARP et quelques minutes après, il a vendu avec un profit de 41%. Et point de vue marketing, on a créé quelque chose d'extraordinaire, vraiment très, très facile. C'est-à-dire avec chaque trade qui se ferme, il y a une image qui est créée où il y a la durée du trade, il y a la crypto qui a été tradée, le profit, et dans votre bot sera généré pour chacun l'image avec le code QR. C'est-à-dire, si vous envoyez cette image à quelqu'un et celui-là, il scanne le code QR, la personne relative qui l'a scanné, elle est tout de suite dans votre lignée. Vous voyez qu'il y a aussi des trades qui ferment avec 80% de profit, mais les trades qui sont vraiment intéressants, ce sont les insider trades, et là, on voit combien de profits sont réellement possibles dans ce marché. Et l'exemple ici, vous voyez, à 3h50 dans la nuit, quand j'étais en plein sommeil, quand j'ai dormi, le bot, il a acheté pour 0,1 Solana du Jelly. Et à 4h20, il a vendu le Jelly pour 0,56 Solana ou quelque chose, c'est-à-dire 600% dans 30 minutes. Et même que moi, par raison de test, je suis le trader là avec 0,1 Solana. Le trader lui-même, il a fait le trade avec 2 Solana. Il a fermé le trade avec 14 Solana, c'est-à-dire dans 30 minutes, il a gagné 3 000 $. Et le même trader, il a acheté, ça fait 4 jours, un coin, et ça fait 2 jours, il a vendu pour un plus de 3 468%. C'était aussi euh, Suivante. un inside trade. Avec ce trade, et là c'est la meilleure des choses, je suis rentré avec 14 dollars et j'avais des gains en hauteur de 402 $. Et à ce moment, il y a juste 75% de la position qui était vendue et 25% de la position sont restés ouverts. Et les autres 25%, il a vendu un jour plus tard avec un bénéfice de 6594% et qui m'ont ramené encore une fois 255 $. Ça veut dire, avec 14 dollars de mise, j'ai fait 700 $ de bénéfice avec un insider trade. Et on est bien conscient, si on partage une image avec 6594% de bénéfices, qu'il y a des personnes qui n'y croient pas. Mais dans nos messages que le bot il génère, on a aussi la TXAD et on peut partager ça là aussi. Chacun peut cliquer dessus, on rentre en transparence dans la blockchain et on voit que cette transaction a été faite réellement. Et là, on peut regarder dans la blockchain et on peut voir que ces profits, ils ont été générés aussi réellement. Maintenant, on va sur le prochain point et là, on parle sur le token lui-même. La meilleure des choses, c'est que c'est un utility token, c'est-à-dire un token qui a un écosystème derrière lui. D'un côté, on a l'accès sur le Sniper Bot et l'accès au cours de communauté. En fait, pour les 2000 premières personnes, les accès à ces choses sont complètement gratuits. À partir quand on dépasse les 2000 personnes, on demande à chacun qui veut avoir accès sur les deux choses d'avoir des Bitfoot tokens en valeur de 50 dollars sur son propre wallet. Et ça a deux avantages. Chaque jour que notre communauté elle va grandir, on a un pouvoir d'achat sur le marché parce que chacun qui veut utiliser les bots, à partir de 2000 personnes, on l'oblige d'aller acheter des Bitfoot tokens en valeur de 50 dollars sur une exchange et les mettre sur son propre wallet. Le deuxième avantage est que chacun, il a les tokens sur son propre wallet.
Parce que si on veut faire un listing sur une exchange centralisée, la seule chose qui vraiment intéresse cela, c'est combien de personnes différentes ont le token sur leur wallet. Et on a encore un point très, très intéressant, ça c'est le feature buyback, rachat du token. En fait, il faut savoir que on a la même chose dans notre Sniperbot que euh, sur les autres endroits de la blockchain. C'est-à-dire, il y a une trading fee. Sur chaque exchange, vous avez une trading fee. Et aussi, chez notre Sniperbot, on a ça. On a une fee, des frais de 1% sur chaque vente ou achat du token euh, de trade. En fait, de ces frais, il y a 50% qui sont distribués dans notre plan de rémunération et 10% sont pris pour aller sur le marché, acheter des tokens et les brûler tout de suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, que ces 10% sont programmés dans le smart contract. On ne le fait pas comme des autres, on accumule ça sur un wallet où quelqu'un il a accès dessus et quand il veut, il va sur la bourse, il achète et il brûle. Non, à chaque transaction, les 10% sont pris tout de suite et le smart contract va à la bourse, il achète les tokens et il brûle les tokens tout de suite. Ce qui veut dire que le max supply il va descendre de plus en plus. Et de l'autre côté, la croissance, c'est-à-dire les 10% qui viennent de plus en plus grands, ce qui va renforcer le cours du token. Et la meilleure des choses, c'est qu'on n'a rien inventé de nouveau avec le buyback. Si on regarde le potentiel que des systèmes avec un tel buyback ils ont eu, alors on reconnaît le potentiel qui est dans ce buyback pour le développement d'un token. Et là, on prend l'exemple de Banana. Ils avaient un prix sale de 75 centimes et un an plus tard, ils ont été listés sur Binance avec un all-time high de 75 dollars par Banana. Et cette croissance a été poussée par la communauté parce que avec le buyback, plus que la communauté elle devient grande, plus de buyback il y a, moins de tokens il y a sur le marché et plus la valeur du token elle monte. Ici, avec le chart du banque, on voit qu'il y a une corrélation avec la croissance et le buyback. Plus de buyback il y a, plus la croissance, elle monte. Et aussi ça, tout est transparent et visible à travers la blockchain. Et si on regarde un peu plus près sur les chiffres du banana, que je viens de dire qu'il y avait une croissance de à partir de 0,75 centimes à 75 dollars, ils ont une communauté de 6200 personnes. Chacun qui est ou était dans le marketing de réseau ou dans l'affilié, il sait que ce chiffre, c'est pas un chiffre grand. En fait, avec ces 6200 personnes, ils ont un volume de trading journalier de 54 millions. Et si, alors, on calcule les frais là-dessus, 1%, ça veut dire que 540 000. Ouais, de 540 000 dans cet exemple, il y a la moitié qui va dans notre plan de rémunération et 10% qui sont pris pour faire des buybacks sur le marché pour renforcer le cours. Alors, chacun qui peut s'imaginer un peu la croissance qu'on peut avoir, il sait qu'on aura des montants de 100 000 et beaucoup plus qui vont renforcer le cours. Ouais, 6 chiffres ou 7 chiffres même. Et on revient là-dessus que quelqu'un il va dire maintenant, wow, 54 millions, ça c'est un montant très élevé. Mais ah, attention, il faut faire la différence entre le capital d'un côté et de l'autre côté le volume de trading. Et je vais vous l'expliquer comment. Pour ça, j'ai fait un exemple. À l'aide d'un Solana, on va dire 150 dollars où j'ai fait 10 trades par jour et après quelques minutes, c'est-à-dire j'ai acheté et j'ai vendu après quelques minutes. Et le calcul que je vous fais, c'est avec des gains de 10% pour chaque trade et pas plus. Même si je vous ai montré maintenant des gains de 200, 300, 80% ou 6000%, ouais, je veux vraiment faire un exemple, je vais dire le cas le plus pire. Et pour comprendre la différence entre le volume de trading et le propre capital, alors, je fais un trade avec 500 dollars, je le ferme avec 10% de bénéfice.
C'est-à-dire, je rentre avec 150, je sors avec 165. Alors, j'ai fait un bénéfice de 15 dollars, mais j'ai créé un volume de trading de 315 dollars. Et si je fais ça 10 fois par jour, c'est-à-dire je fais 10 trades comme ça, où je rentre avec 150 et je ferme avec 165, à la fin de la journée, j'ai créé avec 150 dollars un volume de trading de 3150 dollars. Et si on suppose que je fais ça 20 jours par mois, alors avec 150 dollars sur ma balance, j'ai créé un volume de trading de 63 000 dollars. Et maintenant, on parle un peu marketing. Si je fais une construction d'équipe, supposons que tu invites 10 personnes qui font seulement la même chose, c'est-à-dire qui font ça avec un Solana, 150 dollars. À la fin du mois, ton équipe aurait créé un volume de trading de 630 000 dollars. Et grâce à ce volume de trading où toi, tu reçois au premier niveau 25% sur les frais, tu auras gagné avec 10 personnes, avec 150 dollars dans ton premier niveau, le montant de 1575 dollars. Et supposons maintenant qu'il y a des personnes qui ne vont pas rentrer avec un Solana, mais peut-être avec deux, ou trois, ou cinq, ou 10, ou tu t'arrêtes pas à 10 personnes et tu as peut-être 15 ou 20 personnes dans ton premier niveau. Bien évidemment, tu peux multiplier ce chiffre en proportionnel. Et si je vous dis qu'il y a des gains de 5 ou 6 chiffres ici dans ce business sont réalistiques, alors je mens pas. Et là, on a parlé de 25%. Tout à l'heure, je vous ai dit on distribue 50% dans notre réseau. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, dans le premier niveau, on a bien vu que tu gagnes 25% sur les frais du trading. On a plusieurs niveaux. Sur le deuxième niveau, tu gagnes 5% et sur le troisième niveau, 3,5%. Et si ton équipe arrive à faire un volume de trading de 10 millions de dollars, ce qui a l'air d'être beaucoup, mais on a vu dans l'exemple que c'est pas beaucoup, il y a encore une fois 10% qui s'ajoutent, c'est-à-dire dans le premier niveau, tu gagnes 35%, dans le deuxième niveau, 15% et dans le troisième niveau, 13,5%. Et on parle d'un système décentralisé. À la seconde où les frais ils sont produits, les frais vont être transférés sur ton wallet personnel et tu peux faire un payout tout de suite. Et il y a même des leaders qui ont demandé il y a des possibilités de gagner plus que seul et uniquement 5 niveaux. Et oui, aussi pour ça, on a une solution. Et cette solution s'appelle Community Staking Pool. Comment profiter de ce pool? En fait, il y a 100% dans le système, 100% de frais qui rentrent dans le système, 50% on utilise dans le plan affilié sur quelques niveaux, 10% pour brûler et racheter des tokens sur le marché et 40% rentrent dans ce système. Et plus de tokens toi tu as toi-même sur ton wallet, plus de Bitfort tokens toi tu as, plus grand sera ta part euh, de ce bonus que tu reçois jour par jour. Et maintenant, on regarde sur le dernier point, c'est-à-dire le pré-lancement du token, le pre-sale, la pré-vente. Et la pré-vente démarre dimanche prochain à 19 heures de France, 19 heures d'Europe. La pré-vente, elle se déroule dans 7 phases. C'est-à-dire la première phase, elle démarre avec 0,07, c'est-à-dire 7 centimes par token. Et la dernière phase avec 14 centimes par token. Dès que la dernière phase elle est terminée, après 24 ou 48 heures, le token il sera listé tout de suite sur Uniswap. Et en fait, aussi le pre-sale, on s'est décidé pour aller dans une autre direction.
Il y a des autres préventes qui collectionnent 20 millions, 25 millions et même plus. Et nous, on a décidé d'aller un autre chemin parce qu'on ne veut pas que la force d'achat, elle rentre dans la prévente, mais on veut garder de la force d'achat aussi pour le marché après. En fait, nous, on s'est décidé pour une prévente en hauteur de 3 millions. Et avec tous les chiffres qu'on peut analyser maintenant, je pense qu'on peut dire que la prévente sera terminée les 7 ans après quelques minutes. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas tout le monde qui arrivera à avoir des tokens, mais en contre-échange, ces personnes, ils doivent aller à la bourse acheter des tokens, ce qui fait que dès le lancement du token, on a un pouvoir d'achat sur le marché. Et pour éviter ou sécuriser le cours plutôt, on s'est décidé que tous les tokens qui sont achetés dans la prévente, il y a dès le lancement, il y a 25% qui sont disponibles à libre disposition tout de suite et les autres 60% sont mis dans un vesting linéaire. En fait, avec ça, on veut sécuriser que les personnes qui ont de la chance et d'acheter peut-être beaucoup de tokens au prix le plus bas dans le rang numéro un, qu'ils n'ont pas accès à tous les tokens pour mettre le token sous pression. Et avec ça, on va sécuriser une croissance saine du token. Alors, très très vite, s'il y a une question, veuillez la noter maintenant tout de suite dans le chat.